Il est 7h51, la plume d'Herrero, comme chaque vendredi et lundi matin pendant cette Coupe du Monde de rugby. Bonjour mon cher Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. Quelques mots sur la période et sur le rôle de nos amis scientifiques dans les grandes décisions du monde d'aujourd'hui. Les matchs de cette Coupe du Monde, même les plus déséquilibrés, portent sans exception un enthousiasme qui donne tout son sens à la compétition. Il y a chez toutes les nations, fût-ce les plus faibles, la fierté d'être dans l'aventure mondiale et la volonté de montrer leur qualité technique. Si quelques-unes sont en souffrance, la Namibie, la Roumanie, le Chili, aucune n'inspire la pitié. Quelques-unes, l'Uruguay, le Portugal, génèrent la sympathie que l'on ressent pour les plus faibles parce que leur jeu et leur comportement méritent un infini respect. Être pugnace dans la bataille sportive jusqu'à la dernière seconde d'un match est une qualité collective qui prouve l'envie de progresser et l'espoir de rivaliser. Pas de désertion dans les tribunes, les chants des amoureux d'Ovalie accompagnent ces nations encore et toujours. Presque toutes les équipes, on change de sujet, ont connu la blessure d'un de leurs meilleurs joueurs, l'invalidité d'un titulaire à part entière. Mais dans la grande culture ovale, personne ne se plaint. La force d'une équipe, sa ressource prioritaire, c'est sa grande solidarité. Nous, rugbymen français, charpentés par cette morale, vivons en ce moment le plus épineux et complexe des débats. Antoine Dupont, notre meilleur joueur, guide admirable, valeureux partenaire, a plié sous une charge irrégulière. Que va-t-il falloir pour qu'il revienne vite au cœur de l'aventure? Retrouver son intégrité physique passe par des soins, du repos. Mais qui peut prendre la décision du retour d'Antoine dans les grandes turbulences d'un match? En sport de haut niveau, les experts du rétablissement, de la rééducation, mène une course contre la montre qu'on ne connaît pas le monde du travail ordinaire où l'on peut prendre souvent son temps pour guérir et même parfois un peu plus qu'il n'en faudrait. En Coupe du Monde de rugby, si tu es blessé, il faut que tu te soignes vite. Si tu as mal, domine et même méprise la douleur. Antoine, on a besoin de toi, la nation ovale te supplie, évidemment, mais qui va décider si tu peux revenir? Si tu es apte au choc, apte au jeu. Te laisser cette responsabilité à toi tout seul n'est pas envisageable. Le staff médical serait irresponsable et à mes yeux lâche s'il t'abandonnait la décision. La France entière a des troubles du sommeil. Où en est Antoine avec son zygomatique? Médecins, savants des os et des mots, parlez avec l'homme Antoine Dupont. Consultez nos stratèges et nos nobles entraîneurs. Envisagez même le débat avec nos adversaires s'il le faut. Mais donnez-nous vite votre décision claire et justifiée. Elle peut attendre peut-être encore un petit peu, mais la semaine prochaine, elle devra tomber franche. Les joueurs bleus de France dormiront tranquilles et nous serons sereins. Et nous continuerons à garder, à l'évidence, une magnifique confiance en nos toubibs. Et pendant ce temps-là, les Springboks d'Afrique du Sud trépignent dans la perspective d'un quart de finale contre la France le 13 octobre qui pourrait être le match le plus violent de la Coupe du Monde 2023 et peut-être même de la décennie. Merci mon cher Daniel. On va suivre ça avec évidemment attention parce que Dupont il repart sur le terrain là, dans quelques temps et puis comme vous l'avez dit, c'est les médecins ensuite c'est eux qui devront décider avec lui, mais c'est eux aussi. On entendra dans le journal de la Coupe du Monde dans quelques minutes justement un médecin à ce sujet. Merci mon cher Daniel Herrero. Bonne journée à tous. Nous fait vivre cette Coupe du Monde évidemment avec enthousiasme bien sûr, et chaque jeudi soir vous pouvez l'appeler, dialoguer avec lui au cœur de la mêlée. J'ai encore entendu hier soir et on va vous entendre de nouveau mon cher Daniel Herrero. Allez, dans un instant, le journal de 8h.